bienvenue. Donc dans cette vidéo, on va faire un couteau. Un de mes abonnés fidèles, qui m'a déjà acheté des trucs dans ma boutique Etsy, m'a commandé un couteau. Bah, pas un couteau particulier, un couteau. J'avais carte blanche. Donc il a un budget limité, donc on va pas non plus partir dans des trucs qui prennent des mois et des mois à faire, ou des semaines et des semaines, ou des heures, parce que j'ai un seuil de rentabilité minimum. Mais bon, en ce moment, tout travail est bon à prendre parce que c'est un peu la crise. Donc, va y faire un beau couteau. Donc pour ça, j'ai une lame de ressort de voiture, d'une de mes anciennes voitures américaines. C'est du 6,35 d'épais, par je sais pas combien, mais de toute façon je vais prendre juste un morceau dedans. Donc il y aura quand même de travail de forge, parce que je vais pas découper pile poil la forme de ma lame, je vais un petit peu la travailler à la forge, c'est mieux. Travail pour le manche et travail pour l'étui. Donc on va essayer de faire ça bien. Et j'espère qu'il sera content. Voilà. Allez, on fait ça. Donc là, je vais pas partir à n'importe quoi. Faut voir. Je pars dans une bonne direction parce que si j'improvise en allant, je vais pas y arriver. Donc ça va ressembler à ça. Donc une lame de 35 mm, 36, 265 de long, une lame métallique dans le manche, creux, une mitre en laiton. L'arrière certainement aussi en laiton, je sais pas comment je vais faire. Des rivets. Et je pense que je vais faire un mix. Le rivet, ça sera certainement plus pour faire joli. Je vais faire un serrage complet. Enfin bon, bref. Ça fait un couteau de 30 cm en tout. Un beau couteau déjà. Voilà, je coupe la forge et je laisse refroidir tout ça un bon moment, tout doucement. Et voilà, après rectification de chaque côté, enfin rectification, passage à l'usinage à chaque côté. J'ai une lame qui fait 5 mm sur toute la longueur.
Maintenant, il faut que je fasse le bord aminci, côté tranchant. Bon alors la connerie, c'est qu'à la fraiseuse, bah, j'ai mis à 0, là j'aurais pas dû. Enfin j'ai pas mis à 0, j'ai mis à pas grand chose et en fait ça a cramé direct. Dès que j'ai passé le temps, quand j'en ai perdu 10 mm en fait. Donc au lieu de faire avoir une lame de 35, j'avais plus qu'une lame de 30. Tant pis, on va faire comme ça. Il reste sympathique, petit couteau. Donc bah, je vais faire le manche en conséquence, donc, et puis voilà.
Bon voilà, j'en suis là. Donc le manche il est à fignoler, il faut que je polisse les parties en laiton. Le manche il est en bois, il est pas mal. Donc c'est à ce moment-là que je le bousille normalement. Parce qu'il faut que je fasse le traitement thermique de la lame. Donc on démonte et on trempe. Moins chaud et à l'huile. Et ben il semblera que en plus ça va tremper. Nickel. Mais il y a eu un pet. Il faudra que je récupère ça. Fait chier. Allez. 1 heure. C'est cuit. La coupe. Je crois qu'il coupe. Je crois qu'il coupe. J'ai réussi à percer, diamètre 8. Je suis passé 3, 5, 8. En fait, pour arriver à percer, j'ai réchauffé chalumeau, détrempé le truc, donc, et puis après on peut faire un trou. Deux gros trous dans le manche maintenant.
Donc là j'ai fait un petit chanfrein là. Et je viens de faire un petit écrou chanfreiné. Je serre. Je coupe et je rifte tout. Bon alors l'étude est un chouille trop long. Et c'est parce que j'avais prévu de pouvoir le faire réversible. Donc je vais remettre une paire de... On va arriver là. Et arriver là. Et voilà, fini. Ah bah allez. Bon, il est un peu dur, mais le cuir va se faire. C'est ce qu'on dit pour les chaussures, donc on ne voit pas pourquoi ça ne se ferait pas pour les étuis. Donc bah, il y a beau couteau. Un très beau couteau. Qui j'espère plaira vraiment à celui qui me l'a commandé. Donc il m'avait laissé carte blanche, heureusement, parce que sinon il n'aurait peut-être pas eu ce qu'il voulait. Parce que j'étais parti sur quelque chose et j'ai un peu foiré. Donc bon, bah, j'en referai d'autres certainement. Il me reste pas mal de lames de ressort, donc j'ai encore de quoi en faire quelques-uns. Comme ça, le manche, peut-être pas autrement. Enfin bon, il y a plein de techniques pour faire des manches, hein, on peut faire plus. J'aime bien les ronds au milieu, là, les inserts en cuir. C'est sympatoche, ça permet de tenir le bois. Il y a zéro colle.
Contrairement à ce que font certains qui font des couteaux, des épées en Damas, qui ont des millions d'abonnés, et qui collent tout. Moi, il n'y a pas de colle. Bon, il y a une petite vis apparente là, bon, effectivement. Voilà. Bon, le couteau, c'est une chose. J'ai bien réussi la trempe à l'huile, impeccable. J'ai galéré un peu pour un état de surface. Là, il est lisse et brillant, mais il pourrait être beaucoup mieux, mais j'ai pas le matériel pour polir mieux que ça. Il faudrait que j'ai des petites choses, des petits trucs avec des grains très très fins, mécaniques, parce qu'à la main, nuage de soleil, c'est le cas de le dire. Voilà, donc sinon, bah, le laiton, ça se travaille bien, c'est sympa. Le bois, c'est du hêtre, donc ça se travaille très 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 bien. Voilà, ça c'est pour le couteau. Pour l'étui. L'étui, je voulais changer la couleur, parce qu'on peut changer la couleur assez facile, hein, on passe un coup d'acétone, et puis on remet une couleur, c'est pas un problème. Et puis j'ai trouvé que le marron allait très très bien avec le manche. Donc bah, ça tombe bien, fait ça de moins à faire. Des comme ça, j'en avais jamais trop fait. Je suis pas super satisfait de l'étui. Bon, il va bien. Il va se faire, comme je disais tout à l'heure. Un peu de mal à passer là, mais il va s'allonger, je pense. Bon, moi, on risque pas de le perdre. Il est rentré comme il faut. Oui, obligé de mettre des rivets parce que sinon il allait trop loin, je l'ai fait trop long. Parce qu'en fait, je l'ai fait trop long parce que je voulais qu'il soit réversible. C'est-à-dire que soit on porte à droite, soit on porte à gauche. Donc en fait, le couteau, je peux le mettre dans le sens que je veux. C'est important ça. Hop. Donc là, on peut le porter à gauche. Bon, la couture est devant, mais bon, c'est pas grave. Et on peut le porter à droite ou à gauche. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de place ici. Qui dit un peu de place là, dit bah, une pointe qui va plus loin. Parce que sinon, effectivement, j'aurais pu le faire droit. J'aurais pu le faire droit, le faire se finir là, et puis c'était marre. Mais Fred, il fait jamais comme tout le monde, donc voilà. Fred, il fait comme ça. Après, si ça va pas, bah, faut refaire un étui, puis c'est tout. Bon, logiquement, ici, j'aurais dû mettre du cuir épais pour la contrepartie. Protection, j'en avais pas, donc j'ai plié du cuir en deux, ce qui fait exactement la même chose. Voilà. J'ai fait un étui, quelque chose, un couteau, je trouve, qui est homogène. Bon, de toute façon, on ne peut pas se balader en ville avec ça, hein, ça c'est hors de question, mais encore moins maintenant. Parce que avec ça, vous le mettez dans une vitrine à la rigueur, mais vous allez aux champignons ou à la chasse, mais certainement pas dans un lieu public. Voilà, c'est comme ça. Voilà, beau couteau. Une vingtaine d'heures de travail quand même. Je pensais pas, une petite vingtaine d'heures. Je pensais pas, mais bon, voilà, ça va faire plaisir. Moi, ça m'occupe, ça me fait du travail, c'est bien. Ça va apporter un peu de pépette, en ces temps-ci, ça fait du bien, et puis voilà. Allez, arrête de se plaindre. Au moins, on a du travail. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez aimé mon petit couteau, petit, vous pouvez mettre ça un pouce. Voilà, là, il me fait 16 cm quand même, 165 un peu comme ça. Si vous voulez me joindre, tous les liens sont dans la description. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner. Mais je ne sais pas déjà fait. Allez, au revoir. Bah, je vais aller me couper les ongles. Non, peut-être pas avec ça. Je curerai les dents aussi.